Hier, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était en déplacement. Il a estimé que jamais la délinquance n'avait été aussi basse. Je vous propose de l'écouter et de réagir ensuite. L'activité montre que la délinquance baisse partout sur le territoire national, à l'exception d'un fait de délinquance qui augmente, vous savez, c'est les violences conjugales et intrafamiliales. Mais je constate que les cambriolages baissent, les violences contre les personnes, les attaques, par exemple les vols à main armée baissent. On pourrait multiplier ces exemples-là, et c'est notamment dû au fait qu'on a augmenté les effectifs et que surtout les policiers et gendarmes, au péril de leur vie, sont de plus en plus présents. Voilà. Et donc je pense qu'il faut leur rendre hommage, et comme ils sont de plus en plus présents, ils sont de plus en plus au contact, eh bien ils sont malheureusement de plus en plus menacés. Marine Le Pen, votre réaction? La délinquance baisse. C'est un mensonge éhonté. Il n'y a pas un Français qui croit à ça. Et M. Darmanin, chaque fois qu'il est en difficulté ou que sa responsabilité est mise en cause, il met les policiers et les gendarmes devant lui pour tenter de se protéger des critiques. C'est pas digne de sa part. La réalité, c'est que la délinquance et l'ensauvagement dans notre pays est un drame. Et c'est un drame qui augmente. Quand il nous parle de la baisse des cambriolages, il inclut 2020 à l'intérieur. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de cambriolages. Les gens étaient chez eux, si vous voulez. Donc c'était moins facile de les cambrioler. Dans les statistiques des cambriolages en France, il faut quand même que vous sachiez qu'il n'y a que les résidences principales. C'est-à-dire qu'on ne sont comptabilisées. Exactement. On ne comptabilise pas les résidences secondaires. On ne comptabilise pas les entreprises qui sont cambriolées, les hangars, les bâtiments publics, les mairies, les écoles. Tout ça n'est pas comptabilisé. Donc c'est un gouvernement qui est toujours en train de manœuvrer et de tordre la réalité. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les Français, ils ont des yeux, des oreilles, ils vivent, eux, dans la vraie vie, et ils voient bien que la situation s'aggrave dans des proportions qui sont catastrophiques. Et notamment les atteintes aux personnes, les agressions gratuites, les atteintes à l'intégrité physique deviennent non pas des faits divers, mais un véritable fait de société qui est éminemment inquiétant et contre lequel je comprends bien que le gouvernement ne fasse rien, puisqu'il refuse même de voir la réalité des choses. Donc quand vous n'êtes même pas fichu de faire le constat, il est sûr que vous n'êtes pas prêt à apporter des solutions. Oui, Draguel. Alors justement, les solutions, donc, face à l'accroissement justement de cette violence, outre les constructions de places de prison, vous avez toujours été assez constante sur cette question, enfin sur cette proposition-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on a tout essayé. Des gouvernements de droite, de gauche ont essayé plusieurs alternatives. Il y a eu un durcissement des peines pour toutes les violences contre les policiers et les gendarmes, par exemple. Si ça, pour le coup, ça a été voté, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais arrêtez de dire que tout a été fait. Rien n'a été fait. Et c'est d'ailleurs, objectivement, plutôt rassurant, en ce sens que ça veut dire que si on fait, on va avoir des résultats. Rien n'a été fait. Ne me dites pas que les gouvernements de gauche et de droite ont fait preuve de sévérité. Que ce soit Rachida Dati ou Taubira, ils ont mené la même politique qui consistait à surtout essayer de faire en sorte que la prison ne soit pas mise en œuvre. Tout pour échapper à la prison. Donc on a commencé à ne plus mettre les gens en prison en dessous de 6 mois, puis en dessous d'un an, et puis après on a mis des peines alternatives, des tiges, des bracelets, tout ce que vous voulez, tout pour éviter la répression qui est pourtant nécessaire dans le domaine du crime. Par manque de place de prison ? Mais par idéologie aussi, par idéologie. En l'occurrence, pour Taubira, c'était purement de l'idéologie. Pour Dupond-Moretti, c'est purement de l'idéologie. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que c'est la société qui est responsable de la criminalité et que la prison n'est pas une solution. Moi, je pense que la prison est une solution. Donc, il faut effectivement d'abord se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est notamment en matière de justice. On l'a dit, on en a déjà parlé ensemble. Il faut évidemment que le nombre de magistrats soit beaucoup plus important. Il faut qu'en bout de chaîne, il y ait effectivement des endroits pour accueillir les délinquants et les criminels, pour les mettre en dehors de la société, pour qu'ils évitent, bien sûr, de continuer à sévir. Il faut que les étrangers, quand ils sortent de prison, soient renvoyés chez eux. Parce que vous me dites, on a tout essayé. Bah, écoutez, ce que Nicolas Sarkozy a essayé, il l'a réussi. C'est une véritable catastrophe. C'est de supprimer la double peine. Pardon. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, il a fait en sorte que quand un criminel étranger sort de prison, d'une prison française, il reste sur les territoires français. Marine Le Pen, juste une question. Si vous êtes élu demain, on sait qu'une place de prison, ça met entre 6 et 7 ans avant de voir le jour, à partir du moment où c'est décidé. Comment est-ce que vous faites, justement, pour placer plus de gens en prison, dans la mesure où, si vous le décidiez, ça verrait le jour après votre quinquennat? Non, c'est pas vrai. Ça encore, c'est pas vrai.
Mais non, ça n'est pas vrai. Parce que vous parlez des prisons qui nécessitent une sécurité maximum. Oui. Mais dans le panel des prisons possibles, il y a aussi celles que l'on peut construire et transformer assez rapidement, d'ailleurs, pour les primo-délinquants. Les primo-délinquants n'ont pas besoin d'avoir un niveau de sécurisation d'une prison pour les criminels endurcis. Les habitants des communes ne veulent pas même de ces trucs pour primo-délinquants. Mais si. Ça ressemblerait à quoi? Mais si, les habitants les habitants, ce qu'ils veulent, c'est être débarrassés des délinquants. Et ils préfèrent les savoir en prison, y compris dans leur ville, plutôt qu'en liberté dans leur rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, on vend à tour de bras en France, vous savez, le patrimoine français. On vend des hôpitaux. On vend des casernes, on vend des bâtiments qui sont des bâtiments où l'on peut recevoir du public. C'est assez facile de transformer très rapidement ces bâtiments en, encore une fois, prison pour primo-délinquants, prison pour très courte peine, qui ne nécessite pas, bien entendu, encore une fois, la sécurité que nécessite une prison de longue peine. Parce que quand vous prenez 15 jours de prison ou 3 semaines de prison, il est évident que vous n'avez pas peut-être la même tentation de tenter de vous en évader au risque de voir cette peine être multipliée par 3 ou par 4 que lorsque vous prenez 10 ans de prison. Donc il y a des moyens en 6 mois, en 1 an. Oui, mais bien sûr, en 1 an, il y a largement le temps de commencer à ouvrir des places. Et entre-temps, encore une fois, on aura, à chaque fois qu'un étranger sort de prison, on l'aura renvoyé chez lui. Et peut-être même, puisque je l'ai proposé depuis de nombreuses années, on aura réussi à passer des accords avec des pays dont ils sont originaires pour qu'ils puissent purger leur peine de prison dans leur pays d'origine, quitte à ce que la France, d'ailleurs, contribue au coût de cet emprisonnement. Je préfère les savoir. Moi, là-bas, ça coûtera moins cher que ce que ça coûte ici. La France paierait pour emprisonner les ressortissants dans leur pays natal. Oui, au coût du pays natal, qui est largement moins cher que le coût en France. Tout a été essayé avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Non, rien n'a été essayé. Laissez-passer consulaires ont été accordés par la Tunisie, selon Gérald Darmanin. Pas grand-chose avec l'Algérie. Oui, parfois il suffit de demander. Moi, je crois qu'il suffit de demander. Et puis, si on demande et qu'on n'obtient pas, eh bien, il faut mettre en place des mesures de rétorsion. Ça s'appelle faire preuve d'autorité. Voilà. Et il faut faire preuve d'autorité. Car il n'y a aucune raison pour que les pays dont sont originaires un certain nombre de criminels qui sont dans notre pays ne respectent pas le droit international qui les oblige, encore une fois, à reprendre leurs nationaux. Il n'y a aucune raison. S'ils ne le font pas, il y a des mesures de rétorsion à mettre en œuvre. Il y a des mesures de rétorsion qui concernent, bien entendu, l'aide au développement que l'on verse. Il y a des mesures de rétorsion en matière de visa. Et on peut très bien indiquer, moi c'est ce que je ferai, si vous ne les reprenez pas tous ceux qu'on vous demande de reprendre, il n'y aura plus un seul visa qui sera accordé. Et puis, il y a effectivement, je l'avais proposé il y a plusieurs mois, et j'ai vu que M. Montebourg avait repris cette proposition, et je m'en réjouis, bloquer effectivement les transferts d'argent qui sont envoyés par les nationaux de ces pays à destination de leur pays d'origine. Et Marine Le Pen, moi dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a tenté ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'ils ont menacé, ils ont rendu public l'absence de coopération de ces pays-là, les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Bien. Ensuite, ils ont menacé de conditionner les aides au développement. Ils l'ont fait. Non mais vraiment. Ils l'ont fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc c'est ce qu'on a appris il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a divisé par 2 les visas délivrés notamment à l'Algérie et au Maroc. Et on sait que pour le moment, les résultats sont égaux à 0. Et en fait, et je termine juste sur une chose, je vais vous faire remarquer ça. C'est typiquement, par exemple, avec le Maroc. Ce qui se passe, c'est que si on réduit les aides au développement, des entreprises françaises, par exemple, qui sont en train de travailler sur la construction du grand métro de Rabat, eh bien, le Maroc va dire, c'est terminé, vous ne nous aidez pas pour le développement, eh bien on dégage les entreprises françaises. Sur la question des visas... C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui payons les entreprises françaises, en réalité, avec notre argent, c'est ça ? Non, mais en tout cas, il y a des marchés que récupèrent des entreprises françaises à l'étranger qu'elles ne pourront plus avoir, justement, à cause de ces mesures de rétorsion. C'est une décision politique, pour le coup, qu'il faut assumer. Est-ce que vous l'assumez, vous ? Oui, moi je l'assume totalement. Moi, je l'assume totalement parce que je pense que la présence sur notre territoire de délinquants et de criminels est un problème urgent à régler. Donc, j'assume totalement. Mais moi, j'ai plutôt entendu un certain nombre de pays qui commencent à dire oui, c'est vrai, par exemple, les mineurs isolés, il faut que probablement on fasse un effort et qu'on les récupère. Donc, moi, je crois beaucoup à la diplomatie. Mais la diplomatie, si vous voulez, c'est pas faire des menaces et ne pas les mettre à exécution. Parce que ça, c'est catastrophique. Vous n'avez plus aucune autorité.
plus personne ne vous croit quand vous faites ça. Or, c'est bien souvent ce que fait Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a fait avec les États-Unis d'ailleurs et avec l'Australie à l'occasion des sous-marins. Attention, hein, je vais rappeler mes ambassadeurs. Ça a duré 12 heures. Bon, donc ça ne marche pas. Or, il faut que ça fonctionne, car il n'y a aucun peuple au monde qui accepte d'être obligé de conserver sur son territoire des gens qui volent, qui tuent, qui violent. C'est inadmissible, mais c'est inadmissible pour chacun d'entre nous. Donc si ces pays ne souhaitent pas comprendre cela, alors on va leur faire comprendre. Parce que je crois que l'Algérie, c'est 880 000 visas par an. Permettez-moi de vous dire que ça va leur faire tout drôle si jamais ça s'arrête. Pas 50%, pas 30%. Zéro.